Dieu. Eh bien, j'ai évidemment des choses importantes à vous partager cet après-midi. Attention, est-ce que vous êtes prêtes? Vous êtes toujours prêtes? Ah oui? Ok. Bon, j'ai plusieurs points à vous partager et je sais que c'est important. La première chose que je veux vous partager, c'est un passage que Dieu m'a donné. Lorsque je suis passée, il m'a donné plusieurs fois Dieu m'a parlé au travers de ce passage qui se trouve dans Ésaïe 54. Et ce passage, Dieu me l'a donné à plusieurs reprises. Vous savez, dans la vie, en fait, on se pose des questions. On se dit, comme je vous ai partagé beaucoup de questions, beaucoup de mes questionnements et de mes résistances, et on a des questionnements, on a des résistances, bah oui, parce qu'on n'a pas le timing de Dieu, on ne comprend pas tout, on n'a pas toute l'image, on se pose des questions. Et on passe aussi par des moments qui sont parfois difficiles, effectivement, pour donner naissance, par exemple, à un projet comme ce projet du bâtiment, dans lequel j'ai été 12 ans. Alors, vous savez, je ne suis pas très fière de dire 12 ans, mais je le dis quand même, en enlevant toute forme de fierté personnelle ou d'orgueil, parce que je serais beaucoup plus heureuse de vous dire, ouais, on l'a fait en 3 ans. Sauf que je vous dis, on l'a fait en 12 ans. Mais c'est important que je vous le dise parce que c'est important de remettre dans la réalité des choses. Parce que parfois, vous savez, on voit que la belle image. Dans les réseaux sociaux, les gens, ils sont toujours beaux, ils sont toujours bien habillés, ils sont toujours heureux, ils ont la meilleure nourriture devant eux. Et vous dites, mais en fait, tous les autres vivent leur meilleure vie. Et vous avez besoin de savoir aussi ce par quoi les gens passent. Parce que les réseaux sociaux ne sont pas la vérité. D'accord ? Et il faut connaître la vérité. Il faut aussi connaître. Il faut aussi parler des larmes, il faut aussi parler des doutes, il faut aussi parler des faiblesses, il faut aussi parler des questionnements, des choses par lesquelles on passe. Et il faut se faire un devoir d'en parler, pas pour cultiver la faiblesse chez les gens, mais pour leur dire qu'on on a tous des moments difficiles, on passe tous par des moments difficiles, et surtout toi, dans tes moments difficiles, tu n'es pas seul. Parce que vous savez, c'est terrible, et on le sait en tant que femme, on passe par des questionnements, des doutes sur soi, des doutes sur l'avenir, des doutes sur plein de trucs, puis on a l'impression que tout le monde est fort, tout le monde est super vachement top, tout le monde est meilleur que moi. Mais c'est important de savoir que personne n'est meilleur que personne, d'accord? Et que moi, quand je dis que, en fait, j'ai signé mon projet, Dieu m'a parlé, derrière, il y a eu énormément de montagnes et de vallées, il y a eu énormément de géants à tomber, il y a plein de gens, eux, ils vont voir juste, waouh, elle a signé pour presque 2 hectares dans le Grand Paris, que c'est quelque chose d'exceptionnel. Bah oui, c'est exceptionnel. Oui, mais moi, je ne veux pas que vous voyez juste ça. Je veux que vous voyez aussi que derrière, il y a eu des circonstances et des situations où j'ai eu besoin que Dieu m'encourage. Où il y a eu des moments où j'ai jeté les mains en l'air en disant, Seigneur, mais c'est... Non, moi, I'm done. Je dis en anglais, I'm done. C'est bon, ça y est, c'est bon, c'est fini pour moi. Je passe à autre chose, là. Évidemment, ce n'était qu'un instant, qu'un moment. Mais il y a eu ces moments où Dieu a dû parler à mon cœur, où Dieu a dû m'encourager et me fortifier. Alors, dans le plan de Dieu, vous savez, je vais passer un peu du coq à l'âne, mais on va se retrouver ensemble. Cette semaine, j'ai eu une réunion avec des hommes d'affaires de l'Église. On a fait une réunion qui était très, très intéressante, très importante. Bref, pour faire l'histoire courte, il y avait un serveur qui était là. Et j'ai cru que c'était même quelqu'un de l'Église. Je l'ai salué, je lui ai dit bonjour. Et j'allais presque lui donner un nom parce qu'il ressemblait à un frère de l'Église. Puis il m'a dit non, mais ah, ok. Et en fait, pendant tout le temps où on a eu cette réunion des hommes d'affaires, il écoutait. Et tout le monde est parti, après la réunion était terminée, puis il est resté. Puis bon, j'ai partagé quelques mois depuis, il a dit, oh là là, la réunion m'a passionnée, j'ai jamais entendu ça. Blablabla, il était vraiment très, très touché. Donc, on a parlé avec lui, on a parlé de Jésus, puis il nous a dit qu'il venait de Kinshasa, et qu'il il allait à l'église à l'époque avec sa maman. Alors je l'ai encouragé à aller à l'église, il me dit non, je ne suis pas allée à l'église, je ne suis pas intéressée à aller à l'église. Alors je lui ai demandé mais pourquoi? Et il m'a dit oui, dans les églises, on prie, on fait que prier, on vous demande tout le temps de prier, et puis il n'y a jamais rien qui se passe. Et on est toujours pauvre en fait. Et cette parole, elle est tellement rentrée dans mon cœur, elle m'a bouleversée, elle m'a touchée.
Alors je sais que ça ne concerne pas toutes les églises, parce qu'il y a des églises de foi, l'église de la parole, l'église du Bon Berger dans laquelle vous êtes est une église établie dans la foi et dans la parole. Ce n'est pas le cas partout, d'accord? Et donc, il y a cette espèce d'idée dans le corps de Christ que pour obtenir quelque chose de Dieu, il faut prier, 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 prier. Pour devenir quelqu'un, entrer dans la destinée, savoir quel est le plan de Dieu pour sa vie, il faut prier, 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 prier. Peut-être que vous avez déjà entendu cela, des gens qui viennent vers vous, qui vous tapent un peu sur l'épaule et qui vous disent prier, prier, prier. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas prier, ce serait vraiment pas le bon message que je prêche, mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que quand Dieu est venu me chercher, je n'étais pas en train de prier. Et à 18 ans, je peux vous assurer que je ne priais pas. Et en fait, parfois, on veut le plan de Dieu et la destinée de Dieu et on pense que ça va arriver parce que je prie, parce que je jeûne, il faut que je jeûne, il faut que je prie. Moi, je pense différemment. Et à nouveau, je ne veux pas détruire ces fondements, ces fondements qui sont la prière et le jeûne. Et surtout quand tu connais le plan de Dieu, tu vas avoir besoin de prière et tu vas avoir besoin de jeûner particulièrement. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que pour entrer dans la destinée de Dieu et dans le plan de Dieu, amen, il y a des forteresses qu'il y a besoin de briser à l'intérieur de nous. Et il y a des forteresses qui ont besoin d'être construites. Et vous voyez dans la Bible, en fait, qu'il y a différentes forteresses. Vous voyez qu'il y a eu des forteresses, certaines forteresses, et notamment, il y a eu Babel, qui était une tour élevée que Dieu a dû détruire. C'était important que Dieu détruise cette tour pour qu'il accomplisse son plan pour l'humanité, et il l'a détruite. Mais quand le peuple de Dieu s'est trouvé dans les plaines du Jourdain, et qu'il a dû passer le Jourdain avec Josué, et pour entrer dans la terre promise, entrer dans le Canaan, la première chose auquel ils ont été confrontés, c'était les murailles de Jéricho. Et quelles murailles de Jéricho? C'était des murailles fortifiées. Elles étaient tellement fortes et puissantes, ces murailles, elles étaient indestructibles. Sur le haut des murailles, on dit comme ça, que 2 chars pouvaient passer côte à côte et faire le tour des murailles sans même se frôler, tellement elles étaient larges et puissantes, ces murailles. Amen. Mais ces murailles, elles n'étaient pas un problème pour Dieu. Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a des murailles. Il y a des murailles qui doivent tomber. Des murailles de tradition, des murailles d'incrédulité, des murailles de doute, des murailles d'obstination, des murailles de rébellion, des murailles de... plein d'espèces de murailles qui sont à l'intérieur de nous. Amen. Voyez-vous, sur le chemin de la terre promise, c'était très important que ces murailles, elles tombent. Il fallait qu'elles soient détruites. Et donc, Dieu a envoyé Josué, rappelez-vous, il a dit au peuple, ok, sanctifiez-vous maintenant, que tout le monde soit circoncis. Et puis, là est arrivé quoi? Il est arrivé un homme grand et puissant, et Josué a appelé cet homme et lui a dit, es-tu des nôtres ou es-tu un de nos ennemis? Et il a dit, avec une épée flamboyante, enfin, pas flamboyante, mais il a dit, voilà, je suis l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel était venu pour combattre avec eux. Et j'aimerais que vous sachiez que l'Éternel est avec vous pour combattre vos murailles. Vous savez, c'est pas tant de prier, prier, prier et de jeûner, 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 mais c'est de confronter nos cœurs et nos vies au crible de la parole de Dieu, de confronter les domaines de résistance, de rébellion, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et ces murailles, elles doivent tomber. C'est très important qu'elles soient détruites. Dieu est capable de détruire des murailles, et on voit qu'il l'a fait. Amen. Il est capable aussi de reconstruire des murailles. Et on va voir qu'il y a d'autres murailles. Mais n'oubliez pas une chose, Dieu a détruit des murailles. Il a détruit des murailles d'orgueil. Il a détruit des murailles qui n'étaient pas des murailles selon Dieu. Amen. Mais à Josué, lorsque Josué a détruit ces murailles, et rappelez-vous comment ça s'est passé vraiment par une intervention surnaturelle de Dieu. La seule chose que le peuple devait faire, se taire. Ça aide des fois. Se taire. Hein? Il fallait qu'il ferme sa bouche. Et des fois, on a besoin d'apprendre à fermer notre bouche. Amen. Pour collaborer avec Dieu, avec le plan de Dieu. Et il devait faire une marche qui était vraiment une marche de foi. Parce que je veux dire, marcher autour de ces murailles et imaginer qu'elles peuvent tomber, c'était vraiment un chemin de foi. Donc on a besoin de la foi, on a besoin de faire attention à ce que l'on dit, veiller sur nos paroles, et on a besoin de ce cri, cet esprit puissant de victoire. Et avec cela, et l'ange de l'Éternel, Dieu qui est avec nous, eh bien, ces murailles vont tomber. Et je crois dans le nom de Jésus que les murailles qu'il y a encore dans ton cœur, dans ta vie, elles vont tomber dans le nom de Jésus. Et elles doivent tomber aujourd'hui. En tout cas, que le Saint-Esprit doit t'éclairer.
Parfois, les murailles ne tombent pas en un jour, mais Dieu nous montre des choses. Et parce qu'on aime Dieu et qu'on est soumis à Dieu, ben on permet à Dieu de faire un travail à l'intérieur de nous. Quand des murailles de rébellion, quand des murailles d'orgueil, quand des murailles sont tombées, eh bien, il ne faut pas les reconstruire. Et Josué, quand les murailles ont été détruites, a parlé une parole. Et il a dit sur cette ville maudite, sur ces murailles de rébellion, de résistance, elles ne devront pas être reconstruites. Et celui qui les reconstruira, il les reconstruira au prix de son premier fils. Les fondements, il les posera au prix du sang de son premier fils. Et les murailles, il les reconstruira au prix de son dernier fils. Donc je vais vous dire une chose, Dieu a fait tomber des murailles. Il a fait tomber des murailles. Il ne faut pas reconstruire ces murailles. Il y a des choses que Dieu a fait dans ta vie, ne retourne pas à ces choses. C'est très important parce que Dieu a mis cette parole pour moi dans mon cœur. Et il l'a mis pour moi aujourd'hui. Et je ne sais pas qui en a besoin, mais c'est important que je vous le dise. Ce verset il a résonné dans mon cœur que celui qui reconstruisait les murailles maudites, il peut payer du prix de son premier fils et de son dernier fils. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire ça, Seigneur? En tout cas, que Dieu détruise les murailles qui ne sont pas les bonnes murailles et que les mauvaises murailles qui ont été détruites, elles restent à terre dans le nom de Jésus. Alléluia. Recevez ça comme une parole du Seigneur. Amen. Alors Dieu est dans le business de détruire, mais il est aussi dans le business de reconstruire. Alléluia. Et on sait qu'il a construit des murailles, n'est-ce pas? Et que Néhémie a construit des murailles. Les murailles que Néhémie a construites ont été construites par le Saint-Esprit. Et là aussi, Dieu, il veut construire tes murailles. Il y a d'autres murailles qu'il faut construire, les bonnes murailles. Ces murailles, elles ont été reconstruites par la puissance du Saint-Esprit en 52 jours. Alléluia. Ils ont vraiment eu l'aide surnaturelle de Dieu pour reconstruire ces murailles. Alors, si tu veux entrer dans le plan de Dieu, si tu veux entrer dans la destinée de Dieu, plutôt que simplement de prier, 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 et de jeûner, 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 et de penser que c'est magique, et de penser, et de penser, c'est magique. Oh, 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 oh. Vous m'entendez? Oui. Ah, c'est bon, la sono. Un tout petit chouïa de plus pour ma voix, pour ma gorge. Et donc, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui, magique. Mais non, c'est pas magique. En fait, pour entrer dans la destinée de Dieu, c'est pas magique. Vous savez, Dieu, il est limité par nos limitations. Le Dieu qui n'a pas de limitation est limité par nos limitations. Donc c'est très important de travailler sur nous. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je pense à ce que cet homme, il a dit. Et ça m'a touché mon cœur, ça m'a bouleversé. Il s'appelait Chris. Quand il a dit, oui, mais dans les églises où il est allé, à Kinshasa, et c'était comme ça, eh bien, nous, on va dans les églises où on nous dit, il faut prier, 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 il n'y a jamais rien qui se passe. On reste toujours aussi pauvres et nos vies ne changent pas. Et c'est une réalité dans de nombreux endroits. Dans de nombreux endroits, c'est des conditions spirituelles, hélas, qui existent parce qu'il n'y a pas la révélation, parce qu'il n'y a pas la parole. C'est pour ça que la parole, elle est tellement importante, parce que la parole, elle nous éclaire, elle nous illumine, n'est-ce pas? Il y a des gens, il n'y a pas la parole, qui sont dans les ténèbres. Ils ont des bons cœurs, ils ont des bons désirs, ils vont prier, 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 mais ils ne vont pas comprendre, en fait, qu'on a besoin d'être transformé par la parole de Dieu. Amen. On a besoin d'identifier quelles sont nos limitations qui vont limiter Dieu. Voyez-vous, si dans ma vie, moi, tout ce que Dieu m'a demandé, j'ai jamais voulu rien faire. Et vous le savez, vous l'avez compris. Il n'y a jamais un truc qui m'a plu dans ce que Dieu me demandait. Tout ce que Dieu me demandait, c'était difficile pour moi et je n'aimais pas. Et quand Dieu m'a demandé de prêcher, ben, en fait, d'abord, ça n'a jamais été mon rêve. Deuxièmement, quand j'ai grandi, à l'école, au lycée, et jusqu'au lycée, si on m'interrogeait à l'oral, et je suis possiblement la seule personne, je ne répondais pas. Je ne pouvais même pas lever ma voix en classe. Je préférais avoir un 0 à l'oral que d'ouvrir ma bouche. Je ne pouvais pas parler en public. D'accord? Donc quand Dieu me demande de prêcher, vous comprenez que pour moi c'est difficile. J'ai dû surmonter des choses. D'accord? Mais si dans mes limitations, si je n'avais pas confronté mes limitations et que j'avais opposé à Dieu un non catégorique sur lequel je n'étais pas revenu, j'ai toujours dit non, comme Jonas.
J'ai toujours dit non, mais à la fin, j'ai dit oui. Vous savez, il y a un petit passage de l'Écriture qui parle de deux fils. Okay, il y en a un qui dit oui, mais qui ne fait pas. Il y en a un qui dit non, mais qui fait, qui est le meilleur. Écoutez, il vaut mieux être dans la deuxième catégorie. Okay, il vaut mieux être de ceux qui résident, qui disent non, qui finalement font. Et ça a été ma vie. Mais j'ai dû briser les choses, j'ai dû surmonter des choses, j'ai dû confronter des choses à l'intérieur de moi. Tu iras aussi loin que tu peux enlever les limites de ta vie. C'est pour ça que tu dois grandir dans la foi. Tu dois grandir dans la parole. Tu dois régler tous les problèmes de sainteté. Tu dois ôter toutes les limitations sur ta vie. Parce que ces choses, ce sont comme des murailles qui vont t'empêcher d'entrer dans la pleine destinée de Dieu. Tu comprends ça? Amen. Alors, je vais vous montrer l'œuvre que Dieu fait. Quand, justement, je vous parle de cette construction et de ce projet et toutes ces années, et j'ai confronté vraiment Goliath après Goliath. Et quand il y en avait un qui était abattu, je pensais que j'allais respirer, il y en avait un autre qui arrivait, qui était un peu plus grand. Et par la grâce de Dieu, on les a tous vaincus. Alléluia. Et il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Néanmoins, Dieu m'a donné une parole dans Ésaïe 54, et j'aimerais la lire avec vous si vous voulez bien. Ésaïe, où es-tu? Ok. Ésaïe 54. J'espère que ça va vous parler. Vous y êtes? Vous y êtes déjà? Ok. Alors, c'est à partir du verset 11, où il est écrit « Malheureuse ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malheureuse? Ne le lève pas. Ne le lève pas. Ok. Mais c'est possible. C'est possible. Malheureuse, ça peut arriver. Battue de la tempête. C'est-à-dire frappée par des circonstances. C'est difficile. Battue de la tempête. Et que nul ne console. Voilà la promesse de Dieu. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine. Et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, la frayeur, car elle n'approchera pas de toi, etc. Si on forme des projets, des complots contre toi, etc., je te délivrerai. Quelle parole extraordinaire. Cette parole, elle me parle particulièrement à moi en tant que femme, mais aussi à vous en tant que femme, parce qu'il est parlé d'une construction. Et cette construction, elle est particulière parce qu'elle est particulièrement belle. Et je veux que vous imaginiez cette construction. Amen. Donc, cette personne, elle est battue de la tempête, elle fait des épreuves, il y a des vagues, mais pourtant il y a une œuvre que Dieu est en train de faire. Que même si elle est malheureuse par moment, même si elle est battue par la tempête, Dieu est en train de faire une construction dans la vie de cette femme. Alléluia. Amen. Et c'est cette promesse que Dieu me donnait à moi et que je vous donne à vous. Alors il dit, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine. Alors on se rend compte que cette construction elle est faite avec des pierres, des larges pierres. Et de l'antimoine, j'ai dû aller chercher pour savoir ce que c'est, parce que franchement je ne sais pas ce que c'est. Mais on appelle cela du ciment précieux. En fait, c'est une poudre noire, comme une poudre de quartz qui brille en fait. C'est une poudre qui brille, qui est très luxueuse en fait. Et donc Dieu dit, la construction que je fais, je mets des pierres sur toi, mais je vais les sertir. Je vais les sertir de quelque chose de précieux. Je vais les sertir d'un espèce de ciment, et c'est un ciment qui brille, c'est un ciment qui a de l'éclat. Vous savez, aujourd'hui, vous imaginez, vous connaissez les goudrons qui existent. Il y en a dans ma ville, il y a des rues, c'est tellement beau, ils sont des goudrons, mais on dirait qu'ils ont mis des éclats de diamants partout. C'est ça. On est en train de parler de cela. Vous avez l'image de l'antimoine. Et Dieu dit, dans la construction que je fais en toi, dans ta vie, dans ton cœur, là où tu en es, je suis en train de quoi? Eh bien, de garnir tes pierres d'antimoine. Je te donnerai des fondements de saphir. Alors, le saphir est la pierre, non seulement une des pierres les plus belles qui soient,
qui voudrait un saphir, amen, qui est candidate pour avoir un beau saphir. C'est une magnifique pierre bleue, on le sait, profonde, qui est superbe. Mais ce qu'il y a de particulier avec le saphir, c'est que c'est la deuxième pierre la plus résistante, la plus dure après le diamant. Premièrement, le diamant est la pierre la plus forte, la plus résistante, et après c'est le saphir. Alors j'aimerais que vous imaginiez maintenant cette construction. Vous pouvez voir un mur comme dans les châteaux en fait, parce que Dieu construit un château. D'accord? Il ne construit pas une cabane avec ta vie. Quand il construit dans nos vies, mais c'est vrai, il construit un château. Pour le roi. Alléluia, pour le roi. Ah, bien sûr, pour le roi. Et oui. Et vous voyez, vous pouvez voir ces pierres superbes avec cet éclat qu'il y a autour de ces pierres, n'est-ce pas, pour construire. Et maintenant, vous imaginez les fondations et vous imaginez un saphir immense, une pierre bleue, transparente, superbe, qui porte. Et Dieu dit, tes fondements, voilà ce que Dieu veut faire. Je vais faire de tes fondements des fondements de saphir. Alléluia. Vous êtes en train de la voir, la construction. Hein, c'est pas fini parce que... Et je trouve que pour nous les femmes, c'est vraiment un passage qui nous parle. Et j'aimerais vraiment remercier la bonté de Dieu, la finesse de Dieu, de me parler à moi en me parlant finalement. Vous savez, ça parle aux femmes, hein, les prix, les diamants et les saphirs, ça nous parle un petit peu quand même. Hein. Ok. Il dit, je ferai tes créneaux de rubis. Alors, vous savez, les créneaux, c'est ce qui est au-dessus des châteaux, là, qui fait un décroché, comme ça, en haut des châteaux. Je ferai des créneaux de rubis. Vous voyez le saphir bleu en bas. Vous voyez l'éclat des pierres. Maintenant, vous voyez une construction où, waouh, c'est des rubis qui sont en haut, qui brillent. C'est ce que Dieu est en train de faire de ta vie quand tu lui soumets ta vie, quand tu lui donnes ta vie. Parce que mes amis, le truc, c'est qu'il faut la donner, notre vie. Moi, je connais beaucoup de gens qui aiment Jésus et qui sont sauvés. Et je peux vous assurer qu'ils ont un sauveur, que s'ils meurent demain, ils vont au ciel. Mais ils n'ont pas un Seigneur. Or, Jésus est venu pour être le sauveur, mais aussi le Seigneur. Et tu sais que Jésus est ton Seigneur, c'est pas quand tu lui as donné ta vie. Je vais redire la chose différemment. Tu sais, quand tu as donné ta vie, tu sais vraiment que Jésus est ton Seigneur. En fait, beaucoup de gens ne donnent pas vraiment leur vie à Dieu. Ils gardent des domaines, ils gardent des forteresses, ils gardent des choses. Et Dieu ne peut pas passer au travers de ça. Mais si tu donnes à Dieu ta vie, si tu lui donnes ta vie, ça c'est la construction qu'il va faire avec toi. Et je peux te dire, c'est garanti. Parce que sa parole ne ment pas. C'est la construction que Dieu va faire avec toi. Il va faire de toi une belle personne. Il va faire de toi une personne forte. Il va faire une personne vraiment, ça fait plaisir à regarder. Une personne qui inspire les autres. Une personne qui a l'éclat de Dieu sur sa vie. Une personne qui fait des grandes choses. Une personne qui est forte et qui est résistante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est toi? Alléluia. Et donc il dit, je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles. Est-ce que quelqu'un sait ce que sont les escarboucles? Un fruit de mer? Non, ce n'est pas un fruit de mer. Écoute, j'ai un doute avec l'escarboucle. Je crois que c'est une pierre, je crois que c'est une pierre bleue, mais je pense que c'est une pierre de nacre. C'était pas loin. C'était pas loin, hein, tu vois. Et ça, il faudra quand même un tout petit peu que je vérifie parce que j'aurais dû un petit peu vérifier. Mais c'est évidemment une pierre précieuse. Peut-être quelqu'un peut regarder, oui, va me donner. L'escarboucle, c'est... Ok. Et qu'est-ce qu'ils disent la couleur de l'escarboucle? Ah, rouge, je me trompe. Ah ouais, elle est rouge. Ah oui, ça y est, je m'en rappelle. Ok. Elle est d'un rouge, en fait, plus profond. Ça y est, je m'en rappelle. Plus profond que le saphir. C'est un grenat, l'escarboucle. C'est un grenat. Alléluia. Un grenat profond. Donc maintenant, Dieu fait de tes portes d'escarboucle. Waouh! Et toute ton enceinte de pierres précieuses. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Puis après, il y a cette promesse, tes fils seront disciples de l'Éternel, grande sera ta prospérité.
tu seras affermi, banni l'inquiétude. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de comparaison entre une vie indépendante, autonome, où on fait ce que l'on veut, on se guide soi-même, on claque la porte quand on veut claquer la porte, on n'est pas d'accord et on fait ce qu'on veut, blablabla, bla, 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 et une vie qui est donnée et qui est soumise à Dieu. Il n'y a juste pas de commune mesure. Il y a une vie qui ne peut pas aboutir, qui va faire autant bien que possible avec ses forces naturelles, son intelligence, sa capacité naturelle. Ça, c'est un choix. Mais on a tous le choix. Enfin, tout le choix. On a tout le choix de choisir cette vie. Dans cette vie, tu claques la porte. C'est ça parce que je suis pasteur. Et j'ai charge d'âme, comme vous aussi, dans ce ministère. Et donc, on rencontre des gens merveilleux, mais on rencontre des gens aussi qui choisissent d'avoir un certain comportement, qui choisissent un certain chemin. Mais dans ce chemin, il n'y a pas beaucoup de prospérité. Je vous ai parlé, que Dieu m'a parlé quand j'avais 20 ans, okay? Quand j'avais 18 ans et quand j'avais 20 ans. En fait, quand je suis rentrée de cette conférence, Dieu m'a parlé. Et je vous ai dit, il m'a dit 3 choses. Il m'a dit de faire 3 choses. Donc ces choses tournaient dans mon cœur. Et je suis allée dans une réunion. Et c'était en septembre. Je suis allée en juillet dans cette conférence. Je suis allée en septembre dans cette réunion qui était pas loin de chez moi. Il y avait un homme de Dieu que je connaissais bien. Mais je ne l'avais pas vu depuis de longues années. Je le connaissais quand j'étais enfant. Parce qu'il venait dormir dans la maison de mes parents quand il avait des réunions. C'est un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui n'est plus de ce monde, qui s'appelait Shiloh Egg, qui était un Australien et qui avait vu Jésus et qui avait reçu vraiment l'appel de Dieu, un appel extraordinaire. Il était un prophète avec une onction, une puissance invraisemblable. Et j'avais beaucoup de respect pour lui et j'ai su à ce moment-là, quand Dieu, moi, m'avait parlé déjà, j'ai su qu'il était en ville, la ville d'à côté. Je me suis déplacée, c'était à Clermont-Ferrand, pour aller l'écouter. Et je me suis assis exactement au fond de la salle, juste à côté, voire derrière le poteau. Genre, ni vu ni connu, je t'envoie. Okay? Mais à 20 ans, quand j'avais 18 ans, c'est un peu ce qu'on fait. Et donc, je me suis assise, mais je voulais l'entendre, mais j'étais cachée au fond. Et ça, c'est mon téléphone. Et quand il a eu terminé de prêcher, et de faire un message exceptionnel, il y avait une présence de Dieu invraisemblable, il a pointé du doigt. Alors, il ne m'a pas reconnu parce que moi, j'étais au fond de la salle, je l'avais vu, j'étais petite. Il m'a pointé du doigt, il m'a dit, toi, là, viens. Alors, je suis venue. Et la seule chose dont je me rappelle, c'est que mes jambes, je ne pouvais même pas tenir sur les jambes. Mes jambes étaient du coton. Il y avait une onction qui était tellement puissante, j'ai rarement vu ces niveaux d'onction. J'ai rarement vu ça. Bref, il y avait une onction qui était tellement puissante qu'il ne pouvait même pas tenir sur mes jambes. Et évidemment, comme j'ai 18 ans, la seule chose auquel je pense, c'est qu'il y a plein de gens qui sont derrière moi, qui me regardent. Moi, je suis là sur le devant. Et il va prophétiser sur moi et je ne vais rien entendre. Pourquoi je ne vais rien entendre? Parce que je suis là et je dis, Seigneur, je t'en supplie, fais que je ne tombe pas. Fais que je ne tombe pas. Fais que je ne tombe pas. J'ai mes jambes qui sont en coton par l'onction. Fais que je tombe. Qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Je ne sais pas. Mais le pasteur était très gentil. Et il est venu me voir et il m'a dit, tu sais, on a tout enregistré. Alléluia. Et je vais te donner la cassette. Et il m'a donné cette cassette. C'est pour ça que je vous ai parlé de cassette tout à l'heure et vous n'avez peut-être pas pu comprendre parce que ça raconte des trucs et des machins, mais bon. Et donc il m'a donné cette cassette. Cette cassette, je l'ai encore aujourd'hui. Elle trône dans une de mes étagères, comme ça. Elle est jaune, elle était blanche à la base. Elle est jaune maintenant. Okay. Mais il y a quelque chose qui n'a jamais été effacé sur cette cassette. C'est la date. Et la date, c'était 17 septembre 89. C'est ça que je vous ai parlé tout à l'heure. Okay. Alors, je vais vous dire quelle a été la parole que Dieu m'a donnée ce jour-là. C'est pour ça que je crois dans les prophéties. J'aime les prophéties qui exhortent, qui encouragent. Moi, Dieu n'est pas venu me dire des grandes paroles.
il est venu me parler sévèrement. Et il m'a dit, cet homme de Dieu, il m'a dit, j'avais 18 ans, il m'a dit, many people find themselves at the crossroad of life. Beaucoup de gens se trouvent à la croisée des chemins. And in the days to come, you will find yourself in the crossroads of your life. Et dans les jours à venir, tu vas te trouver à la croisée des chemins de ta vie. You have serious decisions. Tu as des décisions sérieuses à prendre. Many of these decisions will be in your favor. Beaucoup de ces décisions seront en ta faveur, seront selon ce que tu désires. In your favor, c'est-à-dire ce que toi tu favorises, will be in your favor, but they will not be in the favor of God. Mais elles ne seront pas dans la faveur de Dieu. That's what you have to decide. C'est pourquoi tu dois décider. Because your God, your risen God, who indeed has a plan for your life, car ton Dieu, je le connais par cœur, qui en fait a un plan pour ta vie. I have a mighty plan for your life. J'ai un plan plein de puissance pour ta vie. But you will not see it. Mais tu ne le verras pas. Unless you come to the decision of your heart. À moins que tu parviennes, que tu viennes aux décisions de ton cœur. And if you decide to give your life, et si tu décides de donner ta vie, et c'est ce que je suis en train de vous dire ce soir, je suis en train de parler de donner sa vie. If you decide to give your life, me, your risen God, who has a plan for your life, I will reveal to you. Je te le révélerai. Hallelujah. That's why, et il termine comme ça, that's why, learn, apprends, to be patient, à être patient, to be loyal, à être loyal, and to be faithful, et à être fidèle, and you will never be disappointed by your God, et tu ne seras jamais déçu de ton Dieu. 17 septembre 89. Voyez. Ce que Dieu me demandait, c'est de lui donner ma vie. Je l'ai fait avec un peu de difficulté, mais je l'ai fait. Et pour construire cette construction que Dieu veut construire dans ta vie, cette belle construction-là, elle se fait sur une vie qui est donnée à Dieu. Qui est donnée à Dieu, qui abandonne ses plans, qui abandonne ses projets, qui abandonne sa fierté, qui abandonne ceci, cela. Alléluia, pour suivre le plan de Dieu. Amen. Amen. Alors maintenant, vous faites le lien un petit peu. Du coup, je termine mon histoire pour que vous compreniez. 17 septembre 89, c'est là où Dieu m'a parlé à ce moment-là personnellement et j'ai eu cette cassette. 17 septembre 92, j'ai eu à nouveau quelqu'un dans notre église qui est venu et qui m'a donné la même parole et j'ai eu aussi la cassette. Et puis, quand je me suis mariée, en fait, en 6 mois, ça va très vite, mon mari a dit « Ok, moi, je choisis la date d'engagement, toi, fiançailles, et toi, tu choisis la date de mariage. » Ok, donc, on s'est fiancés un 25 juin. Et moi, j'ai regardé le mois de septembre, parce qu'il avait dit « Bon, il faut que ce soit au moins 6 mois. » Ok, donc, ça tombait en septembre. Et j'ai regardé, et j'ai vu que le samedi tombait un 17 septembre, on s'est marié un 17 septembre. Ok, et c'est pour ça, après je vous explique, quand je me suis retrouvée à Singapour et que j'étais là, j'étais dans le décalage horaire et je regardais cette superbe ville et que Dieu est venu vers moi et qu'il m'a dit, tu vois, j'ai mis 5 ans pour que tu arrives là. Et il m'a dit, tu vois, 17 septembre 89, je t'ai parlé, 17 septembre 92, je t'ai reconfirmé, 17 septembre 94. Et je voulais vous expliquer ça parce que c'était pas clair, c'était pas là. Bon bref, oubliez. Le but surtout, c'est de vous expliquer que c'est la bénédiction d'une vie donnée. Et c'est ce qu'on doit faire. Amen. On doit apprendre à se soumettre à Dieu. On doit apprendre à se soumettre aux leaders que Dieu nous a donnés. Alléluia. Et on doit apprendre aussi à laisser la parole de Dieu enlever les peurs, enlever les résistances. Parce que Dieu, c'est ça qu'il veut construire avec toi.
Amen. C'est pas juste pour moi, elle est pour toi, cette parole. C'est ce que Dieu veut construire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vais terminer parce que il me reste 15 minutes, et donc je vais terminer dans 15 minutes et je serai à l'heure. Je veux juste dire une chose. On m'a parlé de construction et je veux vous parler d'une chose de plus. Il y a quelques temps de cela, j'ai eu un rêve. Et j'en ai parlé à l'église et je ne sais plus à qui j'en ai parlé. Ouais, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, je prenais un avion, j'arrivais dans un pays qui était froid. Et j'ai pensé que c'était au Canada, parce que bon, je dois aller au Canada, peu importe. Mais je ne sais pas quel pays c'était. En tout cas, j'arrivais dans un pays qui était froid. Et je sors de l'avion et je me rends compte qu'il fait froid. Et je me rends compte que j'ai un blouson, j'ai un petit blouson. Sauf que pour aller dans ce pays-là, n'est-ce pas, tu ne peux pas y arriver avec un blouson. Et je dis, il me faut un manteau. Il me faut un manteau. Et je vais te dire une chose, là où tu vas, il te faut un manteau. Et Dieu veut changer ton blouson en un manteau. Il y a des manteaux dans le royaume de Dieu. Joseph a eu au moins 3 manteaux. Et je ne sais plus qui, mais il y a différents manteaux. Élisée, bien sûr, qui a changé de manteau, Josué et autres. Mais il y a des manteaux dans la Bible. Et Dieu veut mettre sur ta vie un nouveau manteau. Alléluia. Amen. Pour aller là où je vais, là où je dois aller, j'ai besoin d'un autre manteau. Et le Seigneur était en train de me dire ça. Il est en train de me dire, tu vois, tu as un certain manteau avec lequel tu as pu fonctionner, faire un certain nombre de choses. Maintenant, tu as besoin d'un nouveau manteau. Amen. Et chacun d'entre nous, on a besoin d'un nouveau manteau pour aller dans la nouvelle dimension dans laquelle Dieu nous appelle. Et la Bible nous parle d'Esther. Et vous, Esther aussi, c'est une personne qui nous parle, parce que dans la vie d'Esther, il y a plusieurs manteaux. Premièrement, elle a été Hadassah. Elle a été cette jeune femme, fidèle à Mardochée, et qui est déportée, captive dans ce pays étranger. Elle porte un certain manteau. Mais elle doit être présentée au roi. Et là, elle va mettre un autre manteau. Et on sait que cet autre manteau, cette autre robe, en fait, elle va passer du temps, Esther. Dieu va la préparer avec des bains, des parfums, elle va être transformée. Quand elle va voir le roi, et ça j'aime beaucoup cela, elle est la seule qui ne demande à rien prendre avec elle. Toutes les autres femmes prennent peut-être des diamants, des parures, peut-être comment ça s'appelle, un diadème, ou peut-être quelque chose. Esther ne prend rien avec elle. Elle n'a besoin de rien. Lorsque tu as l'onction de Dieu avec toi, lorsque tu as permis au Saint-Esprit de te parfumer, de sorte que toutes les mauvaises odeurs partent, et que le parfum de Dieu soit là, et que tu as permis aux huiles du Saint-Esprit de t'adoucir, de faire son œuvre à l'intérieur de toi, tu peux entrer dans ta destinée. Tu n'as pas besoin de parure, tu n'as pas besoin d'artifice. Tu peux être juste toi-même et tu auras la faveur du roi. Elle s'est tenue devant le roi sans artifice et c'est elle qui a eu la faveur du roi. Et on sait ce qui s'est passé, elle a été une reine et je pense que Esther s'est posé la question, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je suis à cette place? Et vous savez, Dieu connaît tout de A à Z parce que Dieu est omnipotent, omniprésent et surtout omniscient. Et son omniscience est bouleversante. Il connaît la fin depuis le commencement. Il connaît les choix des hommes et des femmes avant même qu'ils les fassent. Il connaît la destinée, il connaît les choses. Et avant même que les choses se fassent, il a déjà tout préparé, il a déjà tout organisé. Il est bouleversant. Dieu est bouleversant d'omniscience. C'est invraisemblable. Esther a dû se dire, je suis belle, je suis reine. Ok, c'est super, mais à quoi ça sert? Pourquoi je suis reine de toutes ces provinces-là? Sauf que le temps est arrivé, où Aman s'est levé. Le danger est présent.
Et la Bible nous dit que Esther a pris les femmes, elles se sont mis à jeûner, à prier. Parce que je vais vous dire une chose, quand la destinée de Dieu est en danger, quand l'ennemi me fait rage, il faut jeûner et prier. À nouveau, il y a des choses que l'on doit construire et il y a des choses que l'on doit détruire, qui doivent être détruites. Et donc, elles ont jeûné et elles ont prié. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé le manteau. La Bible nous dit qu'elle a revêtu ses vêtements royaux et elle s'est présentée devant le roi. Elle pouvait mourir, elle pouvait être rejetée, mais elle a eu la faveur de Dieu. Moi, pour clôturer cette grande journée, je veux prier pour toi. Je veux prier pour vous. Alléluia. Afin que vous entriez dans la dimension de Dieu. Et je crois que vous avez besoin vous aussi d'un nouveau manteau. Et que Dieu veut te donner un nouveau manteau. Un manteau d'onction, un manteau de puissance, un manteau de gloire, pour que tu sois une belle personne, une femme belle, épanouie, que tu sois une bonne épouse, alléluia, que tu sois une extraordinaire femme d'affaires et une extraordinaire femme de Dieu. Parce que Dieu nous appelle toutes dans ces 4 dimensions. Toutes dans ces 4 dimensions. Alléluia. Est-ce que vous voulez que je vous permette que je prie pour vous? Alléluia. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Thank you, Jesus. Sobra machanta cabra, sobra la bachita cabra, sobra machanta cabra. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Shalom, et prions un instant. Père, tu veux faire une œuvre. Alléluia, cette conférence a un but, cette conférence a un plan. Il y a des femmes qui ont faim et soif. Il y a des femmes qui doivent entrer dans une nouvelle dimension. Il y a des femmes qui ont besoin d'encouragement. Il y a besoin des femmes qui ont besoin d'une nouvelle onction sur leur vie. Alléluia. Sholamando lobo de maso, la prie avec moi. Comme la machine de mando lobo, sa calamande. Obramanto shili basura. Et la machine de polobo de la maso. Et la quelqu'un prie avec son cœur. Shalamando lobo de maso. Sendere de ma, si quelqu'un a soif, alléluia. Scendere la rivière qui se boive. Oh la machine de l'eau, c'est tout pour le scendema. Et la machine de l'eau, c'est que les mains. Et la main de l'eau, ça va chez la sola, la main. Alléluia. Père, je prie pour tes filles, Seigneur. Alléluia. Seigneur, j'appelle une nouvelle dimension, Seigneur. Oh la machine de l'eau, le monde à la main, elle descend des bas. Et la vache, Dieu voit tes efforts. Alléluia. Dieu voit ta fidélité. Dieu voit ton zèle, scendere le marco, et la mandolo, scendere le passola, et la machine, le maçonne. Dieu t'encourage, alléluia, c'est le marché. Et il te dit, c'est pas terminé, j'ai pas fini avec toi, j'ai pas fini avec toi. Shalama andolobo, je déverse ma grâce sur toi. Il y a plus pour toi. Il y a plus de mon esprit, il y a plus de ma puissance, il y a plus de la main de la passola. Oh, la machette, pour ce nouveau manteau, Père, je prie que tu déverses sur tes filles, Seigneur. Recevez dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, pour ce nouveau manteau, Père. Oh, alléluia, ce manteau de gloire, ce manteau de grâce, ce manteau qui a fait entrer dans cette nouvelle dimension. Dans le nom puissant de Jésus, Shalamando lobo descendere le mains, Santa Calama andolo scendere le mains, scendere le mains. Alléluia, merci Seigneur, dépose Seigneur, dépose. Seigneur, je prie Père pour un transfert d'esprit et de puissance. Shalamando lobo scendere le mains, lobo scendere le mains. Recevez, précieuse fille de l'Éternel, recevez Shalama andolo scendere le mains. Oh, la vachette, pour le nom de la main. Seigneur, il y a plus pour toi. Alléluia, il y a plus pour toi. Scende la main, ton sang, le robot, les barrages. On a la machette, les vassaux. Il y a plus pour toi. Alléluia, reçois dans le nom de Jésus. Alléluia, reçois dans le nom de Jésus. Oh, la machette, reçois. Alléluia, fortifie tes filles, Seigneur. Fortifie tes filles. Shalama, fortifie dans le nom de Jésus.
Précieuse fille de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que tes portes soient d'esclaves boucles. Alléluia. Et tes fondements de saphir. Tes fondements de saphir. Fais ton œuvre en elle, Seigneur. Accomplis ton plan, ta destinée en elle. Sholamahane. Révèle-lui ta destinée. Montre-lui, Seigneur. Shalamano, Seigneur. Montre-lui, Père. Montre-lui, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Tout le monde élève ses mains. Élevez vos mains vers le ciel. Père éternel. Alléluia. Je ne sais pas comment, mais Seigneur, je te demande de faire un transfert de grâce, un transfert d'esprit et de puissance, Seigneur, envers tes filles. Cette parole qui leur a été adressée, ce n'est pas par hasard. Et je prie, Seigneur, qu'elles reçoivent quelque chose de toi ce soir, quelque chose de ton royaume, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen.